Enfin, nous avons un dernier vœu qui concerne le numérique responsable, sûr et indépendant. Et la parole est à Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Je vais être bref. Le vœu met en évidence plusieurs éléments. Le premier, c'est que, compte tenu de nos engagements dans le cadre de l'accord de Paris, il est nécessaire de réduire de 80% l'empreinte carbone du numérique en France d'ici 2050. Et je vous laisse imaginer le chemin que nous devons parcourir. On est aussi dans un contexte où de nombreuses cyberattaques ont lieu contre des collectivités, des établissements publics, et ce n'est malheureusement que le début. Concernant la souveraineté numérique de notre pays, je vais vous donner un exemple qui illustre un peu l'état dans lequel on est, c'est que le gouvernement lui-même a demandé d'arrêter le déploiement d'outils comme Microsoft ou Google dans l'éducation nationale parce qu'il se préoccupe du respect de la vie privée et de la souveraineté de notre pays. Lyon a par exemple décidé, la ville de Lyon a par exemple décidé, et à juste titre, de déployer une politique en lien avec les logiciels libres. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des propositions qu'on fait dans ce vœu qui sont un peu techniques, j'en conviens. Néanmoins, les propositions qu'on fait ont pour objectif 1, d'essayer de réduire l'empreinte numérique de la ville de Paris, 2, d'essayer de pallier au mieux au risque de cyberattaque à laquelle s'expose la ville de Paris, et 3, permettre aussi d'améliorer le respect de la vie privée des usagères et des usagers du service public. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour ce vœu, effectivement relativement technique, c'est peu de le dire, sur lequel je vais donner quelques éléments d'appréciation, puis chacun bien sûr, comme toujours d'ailleurs, votera exactement ce qu'il voudra. Simplement, d'abord redire que c'est un vœu qui vraiment a une dimension à minima parisienne, et moi je suis un très grand fervent défenseur de la déconcentration, sauf sur ces questions, puisque finalement l'espace dans lequel on peut effectivement sécuriser notre travail sur ces questions informatiques est à minima l'espace parisien. Et je voulais saluer le fait que la ville de Paris ait installé dans le 18e ces serveurs qui nous permettent d'être souverains sur nos propres données, et ça s'est fait grâce à une très belle opération à Chapelle Internationale, ce qui est une très bonne chose. Deuxième élément, plus d'autres éléments pour redire que depuis 2016, nous sommes, et Nadia Benakli s'en occupe beaucoup maintenant, très engagés sur la question de l'inclusion numérique, avec une stratégie parisienne qui vient d'être renouvelée avec l'ensemble des partenaires, qui doit nous permettre d'amener vers l'autonomie numérique les publics, et notamment ceux en recherche d'insertion sociale et professionnelle. Et nous facilitons, et je veux en saluer les agents, grâce à plusieurs outils, l'accessibilité aux services publics pour les personnes éloignées du numérique. Je veux quand même rappeler que nous intervenons et nous accompagnons environ 300 personnes nous faisons 300 interventions par semaine de facilitation numérique à la mairie du 18e, avec 2 conseillers qui sont d'ailleurs financés en partie par la ville et en partie par l'État. Enfin, nous menons aussi une politique parisienne de prévention des risques liés au numérique, et développons l'accès à l'équipement et à la connexion en direction des publics en situation de précarité. Et notamment, nous travaillons, et je sais que Émile Meunier et Frédéric Badina-Serpet, ils sont très attentifs au réemploi informatique, et nous étions notamment en soutien, voire presque à l'initiative de la structuration d'une filière de réemploi informatique à Paris avec Emmaüs Connect, et donc beaucoup s'est joué dans le 18e. Donc sur ces questions, nous sommes bien avancés. Sur le reste, je dois bien avouer que je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense que l'espace le meilleur pour discuter de toutes ces questions est celui du Conseil de Paris. Voilà pourquoi je proposerai, j'imagine que le groupe des écologistes a de toute façon prévu de déposer ce vœu au Conseil de Paris, et je suis certain qu'une réponse bien plus adaptée sera faite à cette échelle-là. Et donc, s'il n'y a pas d'autre explication de vote, je propose de le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vas-y, recommence. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui est contre? 1, 2...
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben, il n'est pas adopté et je vous en remercie.